Je vous encourage à ouvrir des dictionnaires en anglais et en français, ou plusieurs dictionnaires en français. En tout cas, lorsque vous avez vraiment une question importante, et déjà de lire la Bible, en tout cas de 2, 3, 4 traductions français, et même en anglais. Alors je vous donne un exemple. On connaît un petit peu tous ce passage. Je vous invite à ouvrir Luc, chapitre 6, verset 20. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez de la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, donc c'est calomnier publiquement, et se moquer. Outrager, c'est se moquer et dire des mensonges, des calomnies, des choses qui n'existent pas. Et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme, donc à cause de Jésus. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et de la larme. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si vous connaissez le sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu, là on est dans Luc. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. On connaît aussi ça dans Matthieu 5. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, etc. Donc ça nous rappelle énormément Matthieu 5 si on connaît. Donc, c'est heureux, 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 réjouissez-vous, malheur, 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 malheur. C'est ce mot heureux qui est traduit en anglais de nombreuses Bibles par happy, c'est-à-dire heureux, mais de très nombreuses Bibles en anglais, c'est traduit par béni, blessed. Et je viens de découvrir, il y a 1 heure ou 2, qu'il y avait une traduction, la contemporaine, je vais vous le mettre en commentaire, sous la vidéo, de les commentaires sous la vidéo, je vais vous mettre. C'est la Bible contemporaine en anglais qui dit « Dieu va vous bénir ». Et je trouve, j'ai recherché dans des dictionnaires, alors en français je trouve heureux, bienheureux, bonheur. Mais en anglais, il y a toute une notion d'être béni et d'être béni par Dieu. Alors, être heureux, c'est de l'autosatisfaction. Être béni par Dieu, c'est avoir un esprit de reconnaissance. On s'attend à Dieu et on remercie Dieu. Il y a une personne en face de nous. Moi, je n'aime pas dire que Dieu est une personne. Mais il y a quelqu'un en face de nous. Il y a Dieu. Et on interagit et on s'attend à la bénédiction de Dieu. Donc, j'aime bien l'anglais, j'aime bien cette traduction « Dieu va vous bénir ». God will bless you. Je vais vous écrire très précisément. Alors, dans Matthieu 5, il y a un petit peu la même chose. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les débonnaires, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, donc à cause de Jésus. Réjouissez-vous et soyez de l'allégresse. Alors, dans ma version, j'ai 9 fois heureux. Dans d'autres traductions, donc je suis de la Louis II. Dans d'autres traductions, il y a 8 fois heureux. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, dire Dieu va bénir les affligés, ils seront consolés. Dieu va bénir les doux, ils hériteront la terre. Dieu bénit ceux qui ont faim et soif de justice. Ça peut apporter quelque chose. Alors, je vous encourage aussi, lorsque un passage existe dans les 2 évangiles, ou dans 3 évangiles, ou dans 4 évangiles, à le lire dans les 4 évangiles. Là, ça n'existe que dans Matthieu, chapitre 5, et Luc, chapitre 6. Bien que dans des lettres, dans la lettre de Pierre, je pense qu'il y a aussi heureux quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui revient. C'est le psaume 1. Si vous connaissez le psaume 1, c'est aussi un petit peu ça. Heureux celui qui ne s'appuyait pas sur le bon des moqueurs, sur le bon des pécheurs. Je ne sais plus par cœur le psaume 1. Je vais essayer de vous le retrouver. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir de la loi de l'Éternel. Donc la loi, c'est comment Dieu voit les choses. Pour quelle était l'intention de Dieu lorsqu'il a créé Adam et Ève? Il ne leur a pas dit maintenant il y a une loi, etc. Donc, c'est celui qui goûte à la présence de Dieu et à sa façon de regarder les choses, de comprendre. Il y a toujours plusieurs angles de vue pour regarder quelque chose. Alors, qui trouve son plaisir de la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc c'est aussi la Bible, la Torah. Hein? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le veau dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, ça ressemble énormément à Luc 6, heureux, 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 puis après malheur, malheur, malheur. Ou bien seront bénis. Alors, derrière malheur, il y a une exclamation à la base qui est intraduisible. Ce serait plutôt mince alors. Hélas. Et ça pourrait être même un juron pour dire ah là là, qu'est-ce que je suis dans les ennuis, les soucis. Alors, heureux, il y a vraiment une bénédiction, une idée
d'agrandir. C'est comme agrandir l'espace de sa tente, ceux qui connaissent bien la Bible. C'est une idée d'agrandir parce qu'on est béni. Alors, c'est un exemple. C'est pas très très important cet exemple-là. Mais si un jour vous avez une question pointue, que ça concerne les évangiles, je vous encourage à lire, par exemple, la mort de Jésus. Bien sûr, elle est dans les 4 évangiles, mais il a été crucifié qu'une fois. Mais sa crucifixion est décrite dans les 4 évangiles. Et si vous avez un mot que vous ne savez plus très bien, mais ouvrez sur Internet les dictionnaires en anglais, grec-anglais. Puis après, si vous ne savez pas l'anglais, par Google, vous passez de l'anglais au français. Mais méfiez-vous parce que Google, des fois, il a le dictionnaire français en mémoire et il va vous ressortir la définition du dictionnaire français sans avoir traduit l'anglais. Alors ça, j'ai déjà vu que Google, certains sites, il les connaît en français et il ne se donne pas la peine de traduire l'anglais. C'est comme les chansons qui ont été traduites au français, elles sont devenues, elles sont un tout petit peu différentes de l'anglais parce que si on traduit l'anglais comme ça, au mot à mot, ça donne pas forcément une très jolie chanson en français. Alors c'est de la traduction approximative. Et Google, s'il connaît la chanson en français, si elle existe, si elle a été traduite par vraiment un poète qui a un tout petit peu changé de 3 jours pour que ça ait l'air d'une chanson en français, puis pas une traduction figée. Google connaît la traduction française, mais il connaît aussi les dictionnaires français des fois. Alors, en prenant une phrase au milieu, vous coupez les phrases en deux. Google ne sait pas de quoi on parle. Donc, il va vous traduire le bout de phrase que vous montrez au mot à mot. Voilà, c'était pas très important, bien que l'autosatisfaction que peut nous procurer d'être heureux est différente que d'avoir un esprit de reconnaissance. Dieu bénit celui qui est rejeté parce que chrétien. Dieu bénit celui qui est doux. Dieu bénit les pauvres en esprit, c'est les humbles. Dieu bénit ceux qui ont faim et soif de justice, etc., etc. Alors, justice, ça ne veut pas dire dans ce sens-là, on a envie de mettre en prison ceux-là, puis qui passent au tribunal. C'est pas ça du tout. Je reviendrai peut-être une fois sur ce que c'est qu'avoir faim et soif de la justice de Dieu.